sur la question de l'intelligence artificielle dans les pratiques, et notamment au travers d'une multitude d'outils finalement que je vais vous présenter ici au travers de cette présentation. Alors, vous remarquerez qu'au niveau de l'affichage, c'est pas super top, mais ce sera plus facile pour moi de gérer finalement l'alternance entre les systèmes qui se trouvent sur les navigateurs et le fait de pouvoir utiliser la présentation PowerPoint. Donc, je vais alterner entre des moments de plein écran et des moments où vous le verrez de cette manière-là. Donc voilà, peut-être un premier mot pour démarrer pour savoir dans quel contexte s'inscrit cette formation. Finalement, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il s'agit du projet Comet, donc c'est communauté des hautes écoles technopédagogiques, à laquelle vos hautes écoles sont partenaires finalement via des personnes relais qui appartiennent à votre établissement et qui finalement jouent le rôle de personnes qui récoltent finalement vos besoins en termes de formation et en termes d'action que nous pouvons mener dans ce cadre-là. Et donc Comet finalement c'est un projet qui est cofinancé par l'Union européenne et qui vous permet de suivre ce genre de formation, webinaire, accompagnement gratuitement, en tout cas à tous les profs de haute école. Donc voilà pour le petit mot introductif et administratif en regard de cet atelier que je vous propose aujourd'hui, dont les objectifs finalement sont de vous faire découvrir la multiplicité des outils d'IA et leur fonctionnement, dans la perspective de pouvoir les tester et questionner concrètement, soit ici au sein du webinaire, pendant que je suis en train de parler, si vous voulez faire les mêmes actions que moi en même temps, soit en aval de cette micro-formation finalement, dans la perspective après de pouvoir discuter, échanger des plus-values potentielles ou alors des limites de ces différents outils. Alors pour ce faire, je vous partage un lien ici directement dans le chat, ce sera plus simple, qui vous permet d'accéder donc au support de la présentation ainsi qu'à tous les outils finalement qui seront abordés durant ces 2 heures ici. Donc comme je le répète, n'hésitez pas à intervenir, à me couper ou quoi ou qu'est-ce pendant la présentation. Donc, vous l'aurez compris, il n'est pas nécessaire de scanner le QR code ici avec votre téléphone, c'est pas la peine. Vous avez le lien directement dans le chat. Donc, du coup, parlant de chat, on parle de chat GPT, c'est une chose, c'est certain, on en parle depuis maintenant quelques mois, voire des années maintenant, et puis... je vais juste demander, je ne veux pas paraître impoli, mais je vais désactiver le micro d'un participant, comme ça on ne sera pas ennuyé. ChatGPT, donc oui, mais encore. Il y a d'autres outils que je vais vous présenter ici, notamment des outils de génération d'images, de dessins, pour illustrer, par exemple, vos cours ou pour demander à des étudiants de pouvoir illustrer tel ou tel concept, par exemple. Mais comme tout outil finalement d'intelligence artificielle, ou la plupart, ça nécessite de pouvoir jouer avec ce qu'on appelle les prompts. Les prompts, c'est une requête finalement qu'on va formuler pour générer une image, une vidéo, une chanson, ce genre de choses. Alors, on va pas faire de la générie de prompts ici, c'est pas l'objet vraiment de l'animation. Mais par contre, je vais vous parler d'une revue finalement française qui est hébergée à Lyon et qui propose, elle, de travailler sur un générateur de prompts automatique. Donc avant de vous parler des générations d'images, de dessins, etc., je vais peut-être vous proposer juste de vous montrer ce qu'est finalement un générateur de prompt automatique. Ça va nous aider finalement à peaufiner notre requête plutôt que d'avoir une phrase réduite finalement à laquelle on ne sait pas trop quoi apporter finalement comme info complémentaire pour avoir vraiment un résultat qui est idéal finalement par rapport à ce qu'on recherche. Donc du coup, c'est Sidologie qui propose ça, c'est un magazine de veille pédagogique. Et donc, je vous laisserai lire l'article à votre aise. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce qu'il propose. Donc, c'est ici, c'est le prompt amélioré finalement. Donc, tu es un expert en ingénierie de prompt. Ta mission est de créer un prompt optimal pour la tâche suivante. Insérez votre tâche ici, etc., etc. Et on demande en réalité au chatbot de pouvoir générer une sorte de méga prompt sur base de ce prompt automatisé finalement. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai déjà fait finalement en amont ici de la formation, c'est que je me suis levé avec un gros torticolis ce matin et je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir mettre en image finalement ce qu'est un torticolis, où ça se situe finalement au niveau de l'anatomie humaine, pourquoi, etc., etc. Donc en réalité, j'ai copié-collé
Donc, je repars de l'idée selon laquelle alors j'ai copié-collé le générateur de prompt automatique directement sur Copilot ou sur ChatGPT ou sur Bard ou sur Gemini ou sur Claude ou Mistral, n'importe quel finalement chatbot qui s'apparente à un agent conversationnel comme on l'a vu depuis ces quelques mois. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir sur mon générateur de prompt, je le copie, je le colle, et par la magie du système, je l'ai déjà fait ici en amont. Et alors, ce qu'il me sort finalement comme réponse, c'est différentes questions finalement. Donc, l'objectif spécifique de la tâche, quel est l'objectif principal de cette illustration de torticolis? Est-ce que c'est pour un usage éducatif, médical, autre, etc., qui me permet alors de peaufiner ou d'automatiser finalement le prompt qui sera généré. Donc, je réponds aux différentes questions qui me sont posées. Et donc, l'agent conversationnel me propose un prompt. Et ce prompt-là, c'est ce que je vais demander au système de génération d'images, de vidéos, etc. Donc, ce que je fais finalement, c'est copier-coller simplement sa proposition dans le système de génération d'images ou de dessins. Donc ici, je vous montre, hein, c'est l'exemple d'Adobe Firefly. Je n'ai qu'à copier-coller finalement ce que je lui ai demandé. Je lui demande de générer. Là, on attend un petit peu, en fonction de la bande passante, du réseau, etc. Comme on a pu le voir, c'est assez compliqué de mon côté aujourd'hui en ce début de webinaire. Mais donc, de ce fait-là, ça génère ici 4 illustrations de ce que je lui ai demandé. Ce que je lui ai demandé, donc, c'était de créer une illustration détaillée anatomique expliquant ce qu'est un torticolis. Cette illustration sera utilisée dans un cours de psychomotricité pour des étudiants de deuxième année de bachelier, etc., etc., etc. Alors, je vous montre ça pourquoi? Parce qu'il n'existe pas qu'un seul outil permettant de générer des images, des dessins et ce genre de choses. Vous voyez qu'il y en a une flopée ici, donc Adobe Firefly, Stable Diffusion, Microsoft Bing, Copilot, Designer, Imagine, Autodraw, etc. Autodraw, c'est pas vraiment un système de génération d'images et de dessins, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne derrière le moteur de l'IA pour son entraînement, etc. Je peux vous faire un petit clin d'œil en vous montrant ceci. L'idée, c'est qu'on va entraîner un système et qu'on va valider ou non les productions qu'il imagine être les bonnes par rapport à notre requête. Donc, imaginons que je dessine une maison. Et moi, je ne sais pas bien dessiner à la souris, donc je vais demander finalement à cet outil de pouvoir m'aider à générer une maison. Donc, je vais faire un carré. La suggestion ici d'Autodraw, c'est de pouvoir me dire, c'est soit un carré comme ceci, soit une valise, etc. Et plus je vais affiner ma demande, finalement, plus ça va se rapprocher de ce que j'ai voulu faire en amont. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au plus j'apporte des détails à ma requête, au plus j'aurai des réponses qui seront fidèles à ce que je lui ai demandé. Donc, c'est vraiment pour illustrer ce même principe par rapport à ce que je vous montrais sur Adobe Firefly ou sur les autres systèmes de génération d'images. Plus mon prompt, donc ma requête sera fine, détaillée et costaud finalement, au plus j'aurai des résultats qui s'approcheront de ma réelle demande. Donc, j'ai fait l'exercice ici pour les différents outils que je vous présente avec la même requête et voici ce que j'obtiens pour les différents outils finalement. Donc, pour Adobe Firefly, j'obtiens un résultat comme celui-ci qui illustre donc mon fameux torticolis. Stable Diffusion qui me propose une variante. Microsoft Bing, encore une autre. Copilot qui s'apparente au résultat de Bing parce que potentiellement, il y a parfois des moteurs qui sont semblables entre les différents outils et services. Il en va de même pour Designer qui appartient finalement à Bing. Donc, on est encore une fois dans ce genre de choses, sachant que par exemple, Designer propose une multitude d'autres outils finalement que la génération d'images pures et dures. Il est possible d'élargir des images, de les rétrécir, d'ajouter des éléments, etc., etc. Pareil pour Imagine, on voit que la qualité, elle est un peu moins chouette, quoi, finalement, au niveau de ce que je lui ai demandé. Je ne vous ai pas présenté Midjourney pour la simple et bonne raison que c'est un peu plus complexe au niveau de l'accès. Et malheureusement, j'ai utilisé tous mes crédits. En réalité, tous les systèmes que je vous propose ici
hormis si vous êtes associé institutionnellement à l'un ou l'autre, nécessite finalement soit un abonnement quand vous avez épuisé les crédits qui sont octroyés par rapport à tel ou tel système. Alors un crédit, c'est quoi? C'est vous vous inscrivez sur la plateforme telle que Adobe Firefly, vous avez droit, mettons, à 5 générations d'images sur le mois. Vous ne pouvez pas dépasser les 5, sinon on vous demande un abonnement de X euros pour pouvoir continuer à générer des images. Il en va de même alors pour Stable Diffusion, etc. etc. Et Midjourney, voilà, c'est en plus un serveur Discord, donc il est nécessaire d'avoir une double inscription finalement pour arriver sur ce service. Mais je peux juste vous montrer finalement à quoi ça peut ressembler Midjourney pour que vous puissiez avoir une idée de l'interface, comment elle se présente. Je vais aller sur mon autre navigateur, sinon j'ouvrirai la page que j'ai réalisée en amont. Donc en réalité, Midjourney, ça se présente comme ceci, c'est une espèce de gros forum finalement où on voit les productions de l'un et de l'autre qui s'affichent l'un à la suite de l'autre. L'intérêt finalement de Midjourney, c'est que si une image telle que celle-ci nous intéresse, on peut finalement s'intéresser au prompt qui a permis de générer finalement cette image. Et ce que j'ai mis ici en surbrillance, eh ben, c'est ce que la personne a posé comme requête au système pour générer cette image ici. Donc c'est toujours le même principe, hein, une requête, donc un prompt, et on génère alors une image. Image que l'on peut alors décliner en X autres images si on décide d'ajouter tel ou tel élément. Ce seront alors d'autres prompts qui vont s'ajouter. Et vous voyez que ça peut vraiment aller dans tous les sens ici. Il y a plusieurs tests qui ont été réalisés par la même personne ici, et on peut s'inspirer effectivement de tout ça. Voilà. Sachant qu'encore une fois, si vous êtes sur un serveur Discord, eh bien, les autres personnes peuvent potentiellement aussi réutiliser vos images. Donc c'est finalement aussi ce qui va guider notre choix par rapport aux différents outils qu'on vous présente ici. Il y a parfois des serveurs qui sont privés, d'autres serveurs qui sont totalement ouverts, on peut réutiliser vos images, etc. Et donc, fonction de tous ces éléments, ben, on va poser notre choix sur l'un ou l'autre. Moi, l'image qui m'a bluffé finalement, c'est celle qui a été générée par Leonardo.ai. Donc, j'ai décidé de finalement conserver cette image pour en faire quoi, vous allez me dire? Hops. Pour en faire une vidéo. Et donc, pour les vidéos, c'est pareil. Il existe tout un tas de systèmes qui existent. Ici, j'en ai épaglé 3. Il y a Runway, Genmo et Gen. Si je vous montre par exemple Runway, ça se présente comme ceci. Qu'est-ce que ça peut me permettre de faire? Ça me permet à un moment donné de pouvoir, par exemple, créer un avatar ou d'utiliser une image et d'en générer une vidéo. C'est ce que j'ai fait finalement avec l'illustration qui a été générée par Leonardo pour arriver alors à ce résultat. Donc là, il n'y avait pas de requête par contre. J'ai juste demandé au système d'animer l'illustration qui a été générée par Leonardo. Et voici le résultat. Voilà. J'ai donc du coup utilisé non pas une photo pour le deuxième système, mais ma requête, la requête que j'avais formulée pour obtenir l'illustration de mon torticolis, finalement. Et voici ce que ça donne. Donc, c'est pas vraiment un torticolis, on est d'accord, hein. Donc, encore une fois, fonction de ce que l'on souhaite faire par rapport aux productions qu'on décide de générer, notre choix il va s'orienter vers l'un ou l'autre. Alors, c'est bien sympa de parler aussi de générateur d'images, de vidéos, mais on peut aussi parler de génération de musique, génération d'audio. Alors, je vais arrêter le partage pour voir si effectivement vous pourriez entendre le son. Normalement, oui. Je me suis dit, pour la blague, ce serait intéressant de pouvoir vous faire découvrir un outil qui s'appelle Suno. Et en réalité, j'ai créé une chanson sur le torticolis. Donc, je vais vous faire écouter. Est-ce que vous entendez? Tu te réveilles le matin et que ton cou te fait un vilain chagrin.
peut-être un C'est la petite pause torticolis. musicale. Hein. Une contraction des muscles cervicaux, c'est précis. Oh torticolis, pourquoi tu me fais ça? Mon cou est bloqué, je ne peux plus bouger. Avec un peu de chaleur et des étirements, je vais te chasser doucement mais sûrement. Ça peut venir d'une mauvaise posture. Voilà, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer hein, le son, il est assez sympa. Mais comment est-ce que j'ai fait finalement? Moi, j'ai aucune compétence en termes de musicalité, rien du tout. Et donc, ce que j'ai simplement fait, c'est que je suis de nouveau retourné sur l'agent conversationnel, que ce soit alors hop, Copilote ou Bard ou ce genre de choses, et je lui ai simplement demandé alors de générer une chanson sur base de la thématique du torticolis. Hop. Je vais vite vous montrer. Voilà. Là, le temps qui se lance. Hop. Donc ici, je lui avais demandé sur une autre thématique, mais c'est exactement la même chose, donc je vais partir de là. Je lui ai simplement demandé de construire ici une chanson sur base de cette thématique, les déclinaisons en allemand. Donc il m'a généré finalement un couplet, un refrain, etc., que j'ai simplement copié-collé sur Suno. Voilà, en créant simplement, enfin, je dis à chaque fois simplement, mais parce qu'en réalité, aujourd'hui, pour utiliser les outils d'intelligence artificielle tels que je vous l'illustre ici, c'est parfois simplement en cliquant et en ajoutant des mots-clés. Et je vais dire, moi, je ne suis pas du tout scientifique ou quoi que ce soit en relation avec l'anatomie humaine ou ce genre de choses, et pourtant, j'ai réussi à créer une chanson qui illustre vraiment au niveau musculaire ce qui se trame derrière le torticolis. Donc simplement, j'ai copié-collé les paroles qui ont été générées par Copilote. J'ai simplement dit qu'au niveau du style, je voulais que ce soit du jazz, mais ça pourrait être du rap, ça pourrait être du métal, ça pourrait être tous les éléments que vous le souhaitez. Vous pouvez lui donner un titre et ensuite ça crée la chanson. Vous voyez que je me suis assez amusé, j'en ai fait pas mal. Et pourquoi je vous montre ça finalement? Parce que sur le plan pédagogique, je pense à une présentation qui a été réalisée dans le cadre de Ludovia cette année, qui était réalisée par le sujet, c'est rap et pratique. En réalité, c'est deux personnes qui mettent en place toute une activité qui vise à construire finalement un texte, le mettre en musique avec les élèves pour faire état d'une compréhension de tel ou tel concept. Ici, soit en mathématiques, en sciences, en géographie, ce genre de choses. Parce que, en discutant aussi avec certains étudiants, il apparaît que certains étudiants finalement retiennent mieux certains moyens mnémotechniques grâce à des chansons, grâce à du texte. Donc, imaginez un concept que vous travailleriez dans le cadre de votre cours. Ici, je prends le torticolis, hein, mais ça pourrait être totalement autre chose. Eh bien, vous pourriez en quelques secondes pouvoir générer une musique à ce propos-là. Et donc, ça pourrait être une musique d'intro de votre cours, ce genre de choses. Donc, à partir de rien, je le répète, ici, je vais générer une image qui m'intéresse en rapport avec le torticolis. J'ai décidé de l'animer. Et donc, pour encore aller plus loin, je vais d'abord vous montrer un petit historique finalement du système de Runway qui vous permet de voir qu'en quelques mois, le système a bien évolué. Et pour ce faire, j'ai pris une autre victime, c'est mon petit garçon Yann, que j'utilise à chaque fois lors de ses formations et j'espère qu'il m'excusera quand il sera grand et qu'il découvrira que son papa l'a bien utilisé. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, je suis parti d'une photo de Yann qui a maintenant 3 ans et demi. Et j'ai demandé simplement au système de Runway d'en réaliser une vidéo. Donc là, la vidéo, elle date d'il y a 6 mois. Je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble. De prime abord, je me dis, waouh, c'est quand même violent. Moi, je ne le reconnais pas du tout. Il n'a pas du tout la même tête. En plus, on voit 10 doigts apparaître, puis 2, puis A, et puis son donut, il ressemble vraiment plus à rien. En plus, les briques de parement derrière, c'est plus des briques de parement.
Le toit, on dirait qu'il va s'effondrer. Là, on a ajouté quelque chose dans le pot. Donc, je me dis, mais c'est quoi? C'est pas mal, mais c'est pas encore super efficient. Et je vous parle de ça il y a 6 mois. Il y a 4 mois, waouh, l'animation, elle est un peu plus rapide, mais il y a toujours un gros souci au niveau des mains. On voit que son visage a été à peu près conservé. Maintenant, c'est pas encore super, super top. Il y a 2 mois, j'ai placé exactement la même photo, sans requête, si ce n'est anime cette image. Voici ce qu'il apparaît. Donc le système émule finalement quelque chose auquel j'aurais pas forcément pensé non plus, mais à savoir, il prend le donut et il le place jusqu'à sa bouche. Donc une manière de voir les choses encore une fois, et on voit que l'animation est un peu plus fluide, notamment au niveau du mouvement des mains, au niveau du regard, au niveau de ce genre de choses. Et puis j'ai refait le test il y a une semaine. Et c'est intéressant de voir que pour une même photo, il peut y avoir plusieurs résultats différents finalement. Moi, je me serais attendu à ce que, il y a une semaine d'ici, il puisse manger tout le donut. Mais non, le système a décidé finalement de montrer autre chose, une autre interprétation finalement de cette image. Et ici, c'est comme s'il voulait me montrer finalement son donut. Mais je le répète, on est parti de cette image-là. Il n'y a rien que j'ai signalé au système qui disent qu'il devait me montrer le donut. Donc voilà, en quelques mois finalement, comment un système alimenté par l'IA peut évoluer pour obtenir des résultats de plus en plus finalement probants. Jusqu'en arriver au fait que finalement, on peut partir d'images existantes, mais on peut aussi partir de vidéos existantes pour générer encore d'autres choses. Donc ici, oui, je vois qu'il y a une question, allez-y, je vous en prie. Il n'y a pas d'urgence, mais donc on fait appel à toute une série d'adresses pour que ce soit des images, des vidéos, tout ça. Et donc on doit créer un compte, mettre son adresse mail, ses coordonnées. Est-ce qu'il y a des dangers par rapport à ça? Parce que c'est vrai que chaque fois qu'on se connecte, on met des données personnelles. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut mettre les mêmes? Qu'est-ce que vous nous conseillez là-dessus, quoi? Alors moi, je suis de très, 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 très mauvais conseils puisque je suis devenu un petit instrument de Google, Microsoft et consorts parce que j'ai dû forcément tester un certain nombre d'outils. Mais c'est évidemment une question qu'il faut se poser, étant donné que chaque fois que vous souscrivez à tel ou tel service, eh bien, derrière, c'est telle ou telle entreprise qui se cache et donc forcément telle ou telle règle de confidentialité par rapport à la protection des données. Alors, il existe certains systèmes qui sont libres de droit, que je n'évoque pas spécialement dans toute la présentation ici, mais qui existent, qui ne nécessitent pas d'inscription au départ, donc que vous pouvez tester directement en ligne. Au départ, c'était le cas pour Stable Diffusion, par exemple, qui proposait de pouvoir générer des images sans avoir besoin de s'inscrire ou quoi au caisse. Et puis, le système a changé, il a évolué au fur et à mesure pour se rattacher alors soit à un système en lien avec une adresse Gmail, une adresse Microsoft et ce genre de choses. Donc voilà, il faut évidemment comparer aussi les différents outils en regard de cet aspect-là. Moi, ça me paraît effectivement essentiel. Parce que si vous allez, par exemple, sur un serveur Discord, le serveur Discord, il a à sa disposition X informations qu'un autre type d'outil ne prendrait pas en considération. Donc là, forcément, chaque outil va un petit peu de sa sauce finalement, à savoir qu'il y a plus de 15 outils qui sortent par jour, pendant qu'il y en a 5 qui s'en vont. Et parfois, c'est un peu obscur au niveau de l'inscription de savoir ce qu'ils font de nos données finalement. Donc, évidemment, ça doit être pris en considération, mais voilà, c'est un peu au cas par cas. Et voilà pourquoi moi, je suis un très mauvais exemple, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est le même problème finalement pour plein de systèmes qui sont en lien avec ça. Oui, donc par rapport à tout ce que vous proposez là, en fait, vous avez une inscription personnelle. Oui, mais mon inscription personnelle, elle s'appelle adressebidon83@gmail.com, donc c'est pas vraiment des informations personnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc on a intérêt à faire ça. C'est ça ma question aussi.
Voilà, Euh, mais si vous décidez par contre de souscrire à un outil plutôt que l'autre et que vous invitez vos étudiants à y souscrire également, il faut potentiellement aussi s'attendre à ce que des étudiants disent non, moi je veux pas que mon adresse Gmail soit utilisée. Et donc il y a tout un autre volet finalement qui se trame derrière, c'est que X génération d'images consomment autant en termes écologiques qu'en termes économiques, etc., etc. Donc c'est plein de questions à avoir en tête aussi. Donc est-ce qu'on crée une adresse bidon finalement pour utiliser les outils pour les tester? Moi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, si tout le monde faisait comme moi, ce serait pas super top non plus. Vous voyez ce que je veux dire sur ces aspects-là? ouais. Donc, ouais, il n'y a pas de conseil par rapport à telle plateforme est plus sécure, enfin voilà. Pas encore, en l'occurrence, pas pour le moment. En tout cas, de mon point de vue, je ne sais pas plus. Peut-être que dans l'Assemblée, il y aura des personnes qui pourront nous répondre. Je conserve en tout cas l'idée pour pouvoir reposer la question tout à l'heure, si vous le souhaitez, si vous acceptez, bien sûr. Mhm. Et on peut en reparler juste après. Ce que je voulais juste vous montrer, hop, c'est que j'ai utilisé alors un troisième système qui s'appelle Agen. Et donc Agen vous permet finalement de vous utiliser finalement pour réaliser un avatar, votre propre avatar, donc un espèce de clone finalement. Donc ici, j'ai pris un extrait d'une vidéo qui se trouve sur YouTube de moi qui présente des résultats par rapport à un projet bien particulier. Donc c'est une vidéo qui est originale. Fréquemment utilisés, ce sont plutôt les Voilà. outils qui sont en lien avec la pas fréquemment Ce que utilisés. j'ai fait avec cet extrait vidéo, c'est que je l'ai donné à Agen de manière à ce qu'il puisse générer une vidéo de moi qui était finalement une grosse caricature. Donc là, c'est Pas plus fréquemment pour utilisés, ce le sont côté plutôt les rigolo outils du qui truc. sont en lien avec la matière plus spécifique, à savoir les quizzes. Mais là où ça devient intéressant, c'est que c'est pas tant de faire de moi une grosse caricature des années 90, vous savez, avec ces gros traits exagérés, etc., etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir réutiliser mon avatar pour traiter d'un sujet euh, que je n'aurais finalement pas dit. Ici, en l'occurrence, on s'intéressait à la question du torticolis. Eh bien, ce que j'ai demandé au système, c'est de générer un script au départ vidéo sur base de la thématique du torticolis. Il m'a généré un script. J'ai simplement copié-collé le script qu'il m'a généré et j'ai demandé au système de faire une vidéo avec mon avatar en récitant ce script. Le torticolis est une contraction douloureuse des muscles du cou qui entraîne une inclinaison ou une rotation de la tête. Cette condition peut survenir soudainement et est souvent causée par une mauvaise posture, un mouvement brusque ou même le stress. Les symptômes incluent une douleur intense, une raideur du cou et parfois des maux de tête. Alors, ce qui se passe ici, c'est que il y a donc un clone de ma voix. Je suis devenu un avatar. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai rien fait de tout ça. Donc, ça pose encore une fois ici d'autres questions. Parce que oui, ça peut être très sympa de pouvoir illustrer un cours, un concept, ce genre de choses à l'aide de notre avatar quand on est dans notre salon et qu'on n'a que quelques clics à faire. Mais il a suffi finalement pour le système d'obtenir un extrait de 2 minutes de ma posture ici au travers de la première vidéo, d'un enregistrement d'1 minute de ma voix pour qu'il puisse fusionner les deux. Et sur base de cette fusion, alors, eh ben, on peut me faire dire tout et n'importe quoi. Donc, imaginons des étudiants qui utilisent une vidéo de vous qui traîne sur Internet ou qui vous filment simplement pendant que vous êtes en train de donner cours et qu'ils enregistrent également votre voix. Eh ben, dans 2 heures, on peut vous faire chanter du Shakira, on peut vous faire dire n'importe quoi également. Donc, je veux dire, c'est un aspect aussi à prendre en considération quand on joue un petit peu avec ces outils-là. Parce que ici, je me suis encore une fois amusé, hein. Je me suis fait, voilà, j'ai décidé de réciter finalement une fable de La Fontaine, mais je me suis dit que ce serait sympa de la réciter en mandarin. 乌鸦与狐狸，乌鸦老师气息在书上，嘴里叼着一块奈落。狐狸老师被相位吸引，试探性地说了几句话。莫，乌鸦先生，您好，您真漂亮，您看起来真美。 Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes dans l'Assemblée qui savent parler mandarin, mais en tout cas, j'ai fait le test avec une amie qui parle espagnol et qui m'a dit qu'effectivement, la traduction était assez bluffante. Il faut savoir que d'autres systèmes permettent de le faire en direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je suis en train de vous parler en français, mais si
vous parliez tous, si votre langue natale était, mettons, l'espagnol ou l'arabe, bah, vous me verriez au travers de ma webcam avec une synchronisation labiale en train de parler espagnol alors que je suis en train de parler en français. Donc voilà un peu pour les possibilités finalement qu'offre ce genre d'outils. Comme je vous le dis, ici on brasse large. Je ne prendrai pas le temps d'aller sur chacun des outils pour vous présenter l'ensemble des fonctionnalités. Sachez juste que ici je fais des combinaisons entre génération d'images, production vidéo, production sonore, et on parle d'agent conversationnel, mais c'est encore plus sympa d'échanger oralement avec finalement son double. Et donc ici, je me suis encore une fois amusé à faire ça. C'est-à-dire que j'ai demandé au système de générer un clone de ma voix et donc j'ai décidé d'en faire un agent conversationnel. Donc en réalité, je vais parler avec moi-même ici. On va voir ce que ça va donner. Après, c'est encore une voix un peu robotique, hein, mais vous allez voir. Allô, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Je ne sais pas, est-ce que tu pourrais me parler de ton intelligence à toi? Je suis un programme d'intelligence artificielle conçu pour avoir des conversations naturelles avec les utilisateurs. Je suis programmé pour comprendre et analyser le sens des mots et des phrases afin de donner une réponse appropriée. J'utilise une technique appelée apprentissage automatique pour améliorer mes compétences. Vous l'aurez compris, c'est pas encore super au poids, mais c'est quand même bluffant. Je veux dire, il y a de ça quelques années, le film Her avec Joaquin Phoenix sortait. Ici, voilà, on en est presque là. On peut personnaliser aussi la manière dont la personne va interagir avec nous. On peut personnaliser son ton, on peut personnaliser sa voix, forcément. Si on a envie de parler avec un chanteur, eh ben, on peut prendre un extrait de sa voix pour pouvoir échanger avec lui. On peut arriver à ça aujourd'hui en quelques clics, encore une fois, comme je vous le disais. Alors jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? J'en profite pour regarder un petit peu dans le chat. Alors sur Teams, cette technologie est déjà présente, traduction instantanée. La traduction, ça je ne sais pas, mais la transcription, oui, ça c'est le cas en tout cas. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des infos par rapport à ça. Pas d'infos. Alors, d'après mes infos, si vous avez une adresse institutionnelle avec accord Microsoft, vous avez un accès illimité sur Copilot avec une garantie de respect des règles RGPD. Oui, en tout cas, c'est le cas ici à Lulliège. Il y a un abonnement finalement à Copilot qui a été réalisé. Et donc, de ce fait-là, on a un accès illimité sur les requêtes qu'on lui formule. Sachant que Copilot peut générer effectivement aussi des images. Donc c'est assez intéressant. Voilà, je continue. Est-ce qu'il y a des questions, une intervention, une envie de parler ou d'interagir? N'hésitez pas, hein, c'est le moment, c'est l'instant. Ok, je continue. Ici, d'autres outils, c'est plus pour le fun, entre guillemets, pour montrer qu'il existe un tas d'autres aussi outils d'intelligence artificielle. Ici, on a par exemple un projet sur les espèces terrestres. Des personnes qui se sont dit que ce serait intéressant de pouvoir enregistrer les sons que produisent les animaux pour pouvoir à un moment donné les traduire, les comprendre par rapport à ça. C'est tout un sujet d'étude qui existe maintenant. Si vous ne savez pas comment vous faire tatouer, vous pouvez utiliser Tattoo AI. Si vous ne savez pas quoi cuisiner, il vous reste un œuf dans le frigo, bah, Chef GPT pourra vous proposer aussi quelque chose. Vous avez fait un cauchemar, et ben vous pouvez demander à Dream Interpreter de pouvoir l'interpréter finalement, ou alors si vous avez vraiment envie de rire, bah, vous pouvez utiliser aussi Stupid GPT. Donc Stupid GPT, vous lui formulez une requête, il va vous répondre de manière complètement absurde avec des fautes d'orthographe grammaticales et ça va dans tous les sens. C'est assez rigolo aussi pour illustrer le contre-exemple finalement. Si ça vous intéresse, je vous propose plusieurs bases de données qui recensent plein d'outils d'intelligence artificielle qui sont mises à jour quotidiennement. Et donc, comme je disais, ça arrive tout le temps, pendant que d'autres disparaissent. Donc, ça vaut la peine aussi de pouvoir aller les consulter de temps en temps.
Mais ce qui nous intéresse ici, et je vais passer un petit peu plus de temps sur cet aspect-là, c'est par rapport à l'enseignement en tant que tel. Donc, il y a des outils qui vont nous permettre à un moment donné d'être plus en lien avec nos pratiques respectives. Je vous parlais de Sidology, ça c'est plutôt générique, mais c'est pour le générateur de prompt automatique. Pour moi, il n'est plus nécessaire d'avoir des compétences de prompting ultra poussées, parce qu'il existe aujourd'hui des systèmes qui automatisent ce processus de création de prompts, finalement, de requêtes. Donc ça, je ne vais pas revenir sur Sidology, mais vous avez par exemple Jungle. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant et vous décidez à un moment donné de pouvoir imaginer des quiz et vous ne savez pas trop quoi dire, et bien vous pouvez simplement uploader vos slides ou un lien URL, un lien d'une vidéo par exemple, et le système va directement vous proposer alors de générer des quiz. Donc voilà, ici, j'en avais fait un sur l'intelligence artificielle en Belgique. Donc, j'ai simplement intégré un document PDF et ça m'a généré alors des questions à choix multiples. Ça m'a généré aussi des flashcards, des réponses libres, ce genre de choses. Tous ces éléments peuvent servir à un moment donné aussi à l'étudiant de pouvoir réviser une matière. Donc là, c'est quelque chose qui est spécifique à ça, c'est plutôt sous forme de quiz. C'est Jungle. Donc, je vous le proposais ici. Sinon, vous avez également Quillbot. Quillbot qui, lui, est plus spécialisé dans la possibilité de pouvoir paraphraser, vérifier la grammaire ou vérifier s'il y a du plagiat, maintenant avec une marge d'erreur évidemment par rapport à plein de choses, ou de résumer ou de générer des citations, ce genre de choses. C'est ce que permet ce système. Simplement, en copiant-collant des extraits d'une production écrite, on va vous proposer, alors ici sur le volet gauche, sur le volet droit de l'écran, pardon, toutes les améliorations potentielles, toutes les suggestions possibles et imaginables par rapport au style du texte, qu'il soit naturel, académique, créatif, etc., etc. Donc ici c'est en anglais, mais on peut très bien l'imaginer en français, comme on le voit avec les onglets, et on a alors tous les outils qui se trouvent ici sur le côté. Donc ça, c'est un autre. Mais comme vous le remarquez ici, c'est quand même des systèmes qui sont très spécifiques à un domaine en particulier. Ici, c'est complètement autre chose. Vous n'avez pas de compétences poussées pour réaliser des présentations PowerPoint, par exemple, ou de type PowerPoint. Eh bien, vous pouvez demander à Gamma d'en générer à partir soit d'une vidéo, soit à partir d'un texte, soit à partir d'un PowerPoint existant. Ici, ce que j'ai fait, par exemple, pour celui-ci, je suis reparti de l'extrait que je vous montrais tout à l'heure où je discutais finalement sous la forme d'un autre webinaire. Donc, j'ai repris ce lien YouTube. Je l'ai simplement glissé sur Gamma. Et donc, il m'a produit directement. Quand je dis directement, il a fallu 30 secondes pour me générer alors une présentation type PowerPoint sur le sujet. Voilà. Donc, je n'ai pas généré d'illustrations, c'est le système qui les a générées. Je n'ai pas joué à la mise en page, je n'ai rien fait de tout ça, j'ai juste cliqué, j'ai copié, j'ai collé et j'ai demandé à générer les infos. Sachant que tout est paramétrable, encore une fois, ici, c'est vraiment pour vous faire la démonstration qu'en quelques secondes, ça peut être réalisé. Et vous pouvez forcément l'exporter aussi au format PowerPoint pour pouvoir le retravailler alors en aval de ce que vous avez demandé à Gamma. En plus de la présentation ici PowerPoint, vous pouvez générer une vidéo également à l'aide de l'intelligence artificielle sur base d'un texte pour une présentation assez courte. Et là, je vais prendre l'exemple de Lumen. Lumen, je ne pense pas que je l'ai ici, mais je vais vous montrer directement à quoi ça peut ressembler. Hop. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé pour que je puisse avoir la possibilité de générer la vidéo, je suis reparti du lien YouTube de la vidéo originale. Je me suis dit, elle ne me plaît pas. J'ai pris la transcription de la vidéo. Je l'ai placée sur Lumen5 pour qu'il en fasse une synthèse. Et cette synthèse-là, il en a fait une vidéo. Donc vidéo que vous retrouvez ici. Hop.
Voilà, si ça prend trop de temps à la régénérer, je vais vous la montrer directement. Hop, la voici. Encore une fois, hein, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Ce qui est généré par ces outils, c'est lui qui a sélectionné toute une série d'infos qui pourraient être intéressantes à placer dans la vidéo. Maintenant, tout est éditable, hein. C'est-à-dire que ici, si j'ai besoin de transformer tel ou tel élément de la vidéo alors que je n'ai pas de compétences en termes de montage, le système pourra s'adapter et me proposer un montage direct par rapport aux modifications que je lui demande d'apporter. Donc, encore une fois, c'est un super assistant à ce niveau-là. Alors, je vois une question. Que conseillez-vous de mieux pour transcrire une vidéo? Au niveau de la transcription vidéo, j'ai été assez bluffé par un système qui vient d'apparaître que je vais vous montrer. C'est NotebookLM que j'utilise maintenant régulièrement pour transcrire directement une vidéo. Alors, vous pouvez utiliser la transcription directe sur Teams, mais il y a quand même quelques ratés par rapport à tout ça. Si c'est pas bien configuré en français, d'autant plus. Voilà, on peut se retrouver avec quelques blagues. Maintenant, NotebookLM, c'est assez costaud parce qu'il se calque sur le système de Gemini pour pouvoir apporter cette transcription. Je vais vous montrer juste après. Je vois Madame Gilly qui lève la main. Je vous en prie. Oui, tout à fait. Moi, j'avais une question par rapport donc le texte qui était généré avant dans Lumen. Vous l'avez obtenu comment par rapport à l'autre vidéo? Vous avez dû inscrire quelque chose ou c'est lui en mettant la vidéo qui a repris le texte Moi, j'ai simplement copié-collé la transcription de la vidéo originale sur Lumen. Et Lumen en a fait une synthèse. Et c'est la synthèse qu'il a décidé d'illustrer au travers de la vidéo. Ok. Ça va? Oui, merci. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce. Je vais aller là-dessus. Je vous montrerai directement après NotebookLM. Ça se prête assez bien à ça. Je vais sur Notebook. Non, je ne vais pas prendre celui-là. C'est le même forcément. On va prendre celui-là. Donc, imaginons que ici, ce soit la transcription de ma vidéo. Toute la transcription, tout ce que je dis oralement. Je prends tout le texte, je le copie et je demande à ChatGPT ou Copilot et consorts de réaliser un script vidéo sur cette base. Je colle. Il y a la limite de caractère ici, évidemment, hein, mais je vais simplement supprimer pour vous montrer la possibilité. Voilà, ce sera un petit truc, mais on peut essayer. Donc ici, voilà, le système me génère le script de ma vidéo. Je peux lui demander d'avoir un ton plus conversationnel par rapport à la manière dont il décrit les choses, mais vous voyez, musique douce en fond, etc. Mais tout ce que je voulais dire finalement par rapport à ça, c'était de pouvoir simplement au travers de copier-coller, réutiliser ce que le système nous produit pour pouvoir générer une vidéo à partir d'un autre outil d'intelligence artificielle. Alors je vois ici une question, ce script peut-il être utilisé pour réaliser une vidéo avec votre avatar? Bien sûr. Donc c'est-à-dire que je reprendrai l'exemple ici du script et je vais lui demander de réaliser plutôt, de retirer
les éléments qui ne sont pas dits oralement. Et donc, si je veux utiliser mon avatar, eh ben, ce que je vais faire encore une fois, c'est copier-coller le texte, en retirant peut-être les notions segment, définition, etc. Simplement pour lui faire dire ce paragraphe, par exemple. Donc, je copie, je vais sur Agen. Au départ de ça, j'ai déjà mon avatar qui est créé, donc je sélectionne mon avatar, je sélectionne l'orientation de la vidéo. Ici, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai déjà épuisé tous mes crédits, mais en réalité, je vais juste vous montrer. Donc, je réutilise mon avatar ici. Quand je clique sur le texte que vous voyez juste en dessous de la vidéo, eh bien, voilà, vous collez plutôt l'extrait que vous souhaitez me faire dire juste ici. Et ensuite, il n'y a plus qu'à générer finalement la vidéo. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, je reviens sur la présentation. Voilà, je vous ai présenté donc Gamma qui permettait de réaliser des présentations type PowerPoint. Consensus, Illicit et Perplexity, je ne vais pas m'y attarder, mais sachez que ce sont des outils d'intelligence artificielle qui permettent de réaliser une recherche, mais qui se calquent uniquement sur des articles scientifiques. Donc, qui sourcent aussi ses références par rapport à ce que vous lui demandez. Et d'autres sources que les résultats premiers de Google, par exemple. Donc ici, c'est vraiment appuyer sur les bases de données de recherche qui vont vous permettre finalement de trouver pas mal de pistes par rapport à vos questionnements au niveau plus orienté recherche ici. Vous avez Whimsical. Ici, c'est un outil aussi qui est assez sympathique. Ça permet de générer des cartes mentales ou ce qui s'apparente à des cartes mentales. Donc ici, j'ai simplement écrit intelligence artificielle et je lui ai demandé alors de mener une réflexion pour ouvrir le panel sur cette notion d'intelligence artificielle. Donc, je lui demande simplement de générer des idées. Et au fur et à mesure, alors, on voit apparaître les différentes idées qui vont composer alors mon arbre. En réalité, moi, je l'utilise plus pour lutter contre la page blanche par rapport à certains sujets. Et ça peut être assez sympa aussi pour la mise en forme de ces idées. Donc, voilà encore un autre exemple d'intégration de ce genre d'outil qui peut être utilisé. Ensuite, vous avez Magic School, Knowledge, etc. Je vais vous faire un petit tour d'horizon. Je vais aller sur Edued. Edued, c'est un outil qui est spécifique à l'enseignement, finalement, où vous aurez un sujet, vous pouvez choisir votre sujet. Ici, on va prendre les sciences, hein, tant qu'on est dans les torticolis. Je vais simplement écrire torticolis. Voilà. Et je vais simplement l'ajouter à mon espace de travail pour avoir des graines de leçons finalement, pour se lancer dans le questionnement autour du torticolis. Je l'ajoute à mon espace de travail. Et là, on me sort un plan de leçons, quoi. Je profite pour dire qu'il n'y a pas de problème pour Madame Nice et que oui, je vous enverrai le PowerPoint qui se trouve déjà normalement sur le Padlet. Mais je vous enverrai tout ça avec le replay de toute façon du webinaire. Donc voilà, ici on a un plan de leçon qui s'axe sur le torticolis. On va d'abord comprendre la définition et les causes du torticolis. On va analyser les différents types de torticolis, leur impact sur le corps, etc., etc., etc. Mais sur cette base-là aussi, on peut imaginer tout un tas d'autres critères. Un plan de leçon sur les 9 événements de gagner. On peut imaginer aussi de la gamification par rapport à ça. Donc, j'ai envie, moi, de faire un escape room sur le thème du torticolis. Je clique simplement sur cette option-ci. Je l'ajoute à l'espace de travail. Le jet d'évasion se concentre sur le sujet de la torticolis. La traduction n'est pas encore top, hein, mais une condition qui affecte la posture et le mouvement du cou. Les étudiants devront résoudre des énigmes et des défis liés à l'anatomie, la physiologie et les traitements de cette condition. On a les matériaux, on a la configuration du jeu, on a les différentes énigmes plus les indices.
Voilà, encore une fois, ça permet de faire pas mal de choses. L'intérêt de ce genre d'outils, finalement, c'est que ce sont des outils qui sont plus spécialisés. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin, en utilisant cet outil, d'être pro du prompting, pro de la requête, parce qu'en réalité, ce qui se trame derrière ces différentes options, ce sont des méga requêtes qui se calqueront alors sur, si on fait ceci, par exemple, bingo. Eh bien, ce qui se trame derrière le bingo, c'est une très longue requête à laquelle, alors, ils ajoutent simplement notre sujet. Et en intégrant notre sujet à leur système, eh bien, ça nous propose alors ces différents éléments. Voilà, plateau de bingo, qu'est-ce qu'on a? Torticolis, douleur, mouvement, cervical, traumatome, mobilité, massage, etc. etc. Est-ce qu'il y a des réactions jusqu'à présent? Quelqu'un qui souhaiterait réagir par rapport à ceci, par exemple? Oui, allez-y, Madame Collemont. Oui, je m'interroge sur la qualité pédagogique de ces propositions-là. Alors, on est bien d'accord, entièrement d'accord, que tout ce qui est généré doit être revu et doit être réinvesti par l'enseignant ou la personne qui utilise ces outils d'IA. Parce que la qualité pédagogique qu'on retrouve derrière ce qui est généré par ces outils, c'est vous qui allez être maître du bien fondé des réponses qui sont formulées, si vous voulez. Faut pas faire confiance aveugle à ce système-là. Disons qu'encore une fois, ça permet potentiellement, je le répète, de lutter contre la page blanche. C'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir mener une activité où les étudiants seraient en mouvement. Je n'ai aucune idée de comment je vais pouvoir faire alors que c'est un cours de statistique, imaginons. Eh bien, on pourrait imaginer, on va le faire en direct, comme ça, on peut voir ce que ça donne. Statistique. Inférentiel, par exemple. On va l'ajouter à l'espace de travail et on va faire un bingo avec ça. Où je vais faire une escape room. En quelques clics, je pense très honnêtement qu'au-delà de ce qui est généré vraiment dans le détail, parce que ça peut être faux, ça peut pas être super bon, je pense juste que utiliser ce genre d'outils permet à un moment donné d'accélérer les potentielles discussions entre 6 enseignants autour d'une table en se disant mais comment est-ce qu'on va faire ça pour imaginer un truc qui sort un peu de ce qu'on fait classiquement. Et là, je me dis que là, il y a quelque chose à creuser potentiellement par rapport à ces questions-là. Parce qu'en dehors de la gamification, il y a l'idée de pouvoir de faire des projets STEM, des projets de films. Voilà, je vais faire un film sur les statistiques inférentielles. Qu'est-ce qui va me sortir? Eh ben, il me propose différentes scènes, il me propose différents lieux, il me propose la description de ce qu'on peut faire. Donc là, ici, salle de classe, professeur explique les bases des statistiques inférentielles, des graphiques et des diagrammes sont affichés au tableau, les étudiants prennent note. Voilà, on peut arriver à faire un projet finalement auquel on n'aurait jamais pensé parce que le système permet une ouverture créative incroyable, quoi. Donc ça, c'est plutôt l'idée que je voulais amener au travers de cette présentation finalement, et notamment au travers de EduEd, mais il y en a plein d'autres. Hein. C'était l'exemple d'EduEd, mais vous avez aussi Magic School qui permet de faire ce genre de choses. Et jusqu'à présent, encore une fois, touchons du bois pour que ça le reste, mais la plupart des outils sont gratuits. Sauf certains d'entre eux qui nécessitent alors de réaliser uniquement X générations par mois, comme je disais. Mais à tout le moins, ici, Magic School, la plupart des outils sont gratuits. Donc ici, vous avez même, et c'est très récent, vous avez la possibilité de générer une image. Donc c'est des méga outils finalement qui permettent de faire plusieurs choses. Ici, on peut générer des images, on peut générer des questions à partir de vidéos YouTube. Oui, vous pouvez aussi avoir un répondeur automatique de vos emails. C'est plus gadget qu'autre chose. Mais vous voyez ici, on voit avec ce petit sigle ici, c'est qu'il est possible de faire des présentations maintenant, des plans de leçons, des questions à choix multiples. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Il y en a vraiment énormément. Donc, c'est un peu à vous de pouvoir tester finalement ce genre de système parce que tout ce que vous auriez à faire finalement pour pouvoir tester ce genre d'outils,
c'est de réfléchir à une thématique ou à un concept ou à un cours qui vous est propre et de vous demander alors ce que le système en ferait si vous souhaitez générer des listes de vocabulaire, par exemple, ou alors des labos ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment à tester. Moi, l'idée, en tout cas, de ce webinaire, c'est de pouvoir vous dire qu'il existe bien d'autres choses que ChatGPT en tant que tel et que ces outils nous permettent de faire plein de choses. Et c'est ça que je voulais vraiment vous montrer. Je vais vous montrer aussi Knowledge. Je ne sais pas si vous connaissez Knowledge. Mais ça, encore une fois, c'est très pratique aussi. Ici, Knowledge, vous avez la possibilité de créer des cours entiers, finalement, sur base de ce que vous lui donnez. C'est-à-dire que vous avez un fichier PDF et vous souhaitez en réaliser un quiz, des flashcards, ce genre de choses, vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire aussi sur base de vidéos. Donc ici, j'ai repris encore une fois la même vidéo où j'apparais et j'ai demandé au système alors de me générer un cours tout en un. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris la vidéo et il a ajouté de l'interactivité à cette vidéo. Donc, je vous montre. Hop. Au fur et à mesure de l'avancement de la vidéo, on voit apparaître différentes bulles. C'est des bulles explicatives finalement des concepts qui sont abordés oralement au sein de la vidéo. Donc ça permet à un moment donné de pouvoir guider, de mieux comprendre ce genre de choses, etc. Et quand on voit apparaître ce genre de poids, vous verrez apparaître quelque chose à l'écran. On peut tester ses connaissances. Et donc là, c'est un quiz qui est apparu et qui a été généré automatiquement. Je veux dire, je n'ai rien fait si ce n'est copier-coller le lien URL de la vidéo pour qu'il génère un quiz. Sachant qu'on peut modifier toutes les questions, on peut modifier tous les items, on peut modifier tout ce qu'on veut finalement au sein de ce système-là. Qu'est-ce que ça fait d'autre? Ça fait aussi la transcription, comme on en parlait tout à l'heure. Hein, NotebookLM le fait, je vais vous montrer aussi. Mais ici, vous avez la transcription, alors que je n'avais rien intégré sur YouTube. Je n'avais pas demandé à YouTube de générer des sous-titres automatiques, ce genre de choses. Et là, voilà, il nous a fait toute la transcription directement. Et c'est assez bluffant. Très honnêtement, c'est assez bien fait. Transcription modifiée, c'est comme si on avait la transcription, mais d'une personne externe qui viendrait alors expliquer ce qui se passe finalement au sein de cette vidéo. Voilà, c'est une autre manière de tourner les choses. Mais vous avez aussi un glossaire avec les mots-clés qui ressortent finalement. Le condensé, c'est quoi? Concentration, c'est quoi? Dispositif savoureux. Encore une fois, on peut tout modifier parce que tout n'est pas véritable et véridique. Et donc ça, c'est important aussi à le prendre en considération. Donc le jeu de flashcard, hein, c'est quoi? Dispositif Apura, etc., etc. Carte mémo, glisser des mots, les idées d'activités par projet. Donc là, ça peut nous permettre de penser à des activités qu'on pourrait envisager avec sa classe, développer un projet innovant qui propose des solutions pour améliorer l'engagement des élèves dans l'utilisation, etc., etc. Un mot croisé, un mot mêlé, voilà, simplement en copiant le lien URL d'une vidéo. Je vous montre ça. Je me dis aussi, je suis étudiant, j'ai un PDF ou j'ai un document que j'ai déjà étudié, mais j'aimerais bien être un peu challengé. Et ben ici, pas besoin au départ d'inscription, je pense, pour ça. Ici, on peut se connecter pour avoir d'autres options, mais ici, j'ai pas le temps, j'ai juste besoin d'avoir un quiz avant de passer l'examen, imaginons. Hein. Et je fais que glisser le fichier et le système va me générer alors directement un quiz par rapport au document PDF ou autre que je lui aurais donné. Voilà pour ceci. Edued, je vous ai montré. AI Teaching Assistant Pro. Là, il n'y a pas besoin d'inscription non plus. C'est juste qu'on peut générer un syllabus sur n'importe quel sujet en quelques clics. Donc, en gros, si je mets simplement torticolis, je peux lui dire qu'il me faudra X mots, le nombre de sessions au niveau du nombre de cours, la langue, dans quelle langue est-ce que je veux le faire. Donc, je vais simplement cliquer sur générer. Ah, bon, vous voyez, comme ça peut changer aussi. Avant, ça allait un peu plus loin. Donc ici, on va le mettre à 300. Je génère. Voilà, je le laisse un peu travailler. Hein. C'est le sujet du cours. Je génère les objectifs. Je peux en générer 5 ou je peux en générer 6. Je les génère. Voilà, ils sont générés.
Je peux générer hop, ce qui en ressort, les sous-sujets. Là, j'ai tous les sujets semaine après semaine avec les différents points qui peuvent être abordés, rôle du kinésithérapeute, etc. Discussion des résultats, recommandations. Je continue parce que hop, je veux le faire sur toutes les semaines. Et donc, moi, j'ai besoin de notes de cours en étant enseignant. On va le faire sur les 5 premières semaines. Je génère les infos. Et là, évidemment, il faut vérifier les sources. Évidemment, ici, je n'ai rien lu de ce qu'il m'a noté, finalement. Et donc, moi, j'ai juste envie de dire qu'encore une fois, en quelques clics, je peux devenir un expert ici du torticolis. Je peux réaliser une vidéo sur base de ce qui a été généré par l'IA, simplement en étant derrière mon ordinateur et en ayant finalement une crampe au doigt à force de cliquer. Mais je n'aurais pensé à rien, je n'aurais réfléchi à rien d'autre que de cliquer. Voilà. Donc, encore une fois, il y a du positif, il y a du négatif, c'est comme pour tout, mais rien ne nous empêche alors d'aller vérifier les sources, d'aller faire corroborer tel ou tel élément que nous, on a l'habitude de voir dans nos cours. Je dis encore une fois, c'est juste une lutte contre la page blanche, mais qui est véritablement impressionnante aussi à plein de points de vue. Ici, on voit injection thérapeutique, etc., etc., etc. Donc, je passe un petit peu tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi générer les slides. Et donc, je vais le faire sur plusieurs semaines. Hop. Je génère les slides. Je fais la démonstration jusqu'au bout, comme ça vous pourrez voir avec quelle facilité finalement ça peut aller. Donc ici, je télécharge. Et tant qu'à faire, eh ben, je vais aller sur Gamma pour en réaliser une présentation qui soit un peu plus correcte que celle que je viens d'avoir, parce que ici, vous allez voir le truc, c'est pas super beau. Vous voyez, j'ai simplement des petits poids, ça m'aide pas, c'est pas super. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement le glisser dans Gamma. Hop. Je vais coller le texte. Donc, je reprends simplement le texte qui a été généré sur ce système ici. Hop. Voilà. Quand ça fait beaucoup d'onglets, c'est un peu compliqué parfois, mais voilà. Donc, je colle simplement les éléments. Je veux que ce soit une présentation, mais ça peut être une page web ou un document. Je continue. Donc, je regarde professionnel de santé. On peut choisir encore une fois toutes ces informations-là. Images d'IA, oui, je veux que ce soit des images d'IA. Je peux choisir le flux, mais ça, c'est plus des détails techniques, entre guillemets, si je ne connais pas bien la matière. Donc, je continue. J'espère que j'aurai assez de crédit, par contre, parce que c'est toujours le problème. On peut choisir son thème parmi une multitude de thèmes. On va prendre le blues. Voilà, et on génère simplement les slides. Alors, quand vous parlez des sources utilisées par l'IA, oui, on le voit, mais alors dans les différentes notes qui permettent alors d'établir les slides. Donc, toutes les notes, normalement, sont référencées au fur et à mesure où on voit les sources utilisées pour parler de tel ou tel point. Mais encore une fois, ça vaudrait la peine de vérifier si les sources sont bonnes. Ici, si je prends ça, est-ce que ça va aller? On verra bien. Donc oui, c'est effectivement... c'est la Librairie nationale de médecine. Il faut voir si c'est OK, mais on a l'abstract, on a les vrais articles sur lesquels se basent alors les différents poids qui sont abordés par le système ici. Donc, je reviens sur Gamma. Comme je le répète, j'ai rien fait d'autre que faire des copier-coller. C'est assez chouette, oui.
je peux le partager, je peux faire tout ce que je veux finalement, et je peux aussi la télécharger, mais alors l'option pour la télécharger, je ne sais plus exactement où elle se trouve, je vais juste vous montrer comme ceci. Donc, comprendre et gérer les torticolis, une exploration approfondie des causes, impacts et traitements pour les professionnels de santé, étudiants en médecine et patients. Il y a même un copyright, vous voyez, par Lionel Biatour, etc., etc. Donc, ici, c'est bien une illustration de ce que pourrait être un torticolis, ici aussi, définition, blablabla, anatomie du cou, mécanisme de blessure. J'avance. Et finalement, avec ce système, je n'ai fait, encore une fois, que cliquer. Ça m'a généré, je vais y arriver. Ça m'a généré une présentation. Cette présentation-là, je peux la placer sur un autre outil et on va le faire directement. Je vais juste essayer de trouver l'option pour la télécharger. Je l'exporte, voilà. Je l'exporte en PDF. Toujours un petit peu de temps, forcément. Donc voilà, ici, j'ai mon PDF qui est généré. Et je me dis, je vais utiliser alors un autre outil qui s'appelle NotebookLM. Parce que je suis étudiant et j'ai besoin d'avoir des infos sur la matière. Là, et je vais aller plutôt sur ce navigateur-là, ça ira mieux. Donc, je vais créer un notebook sur NotebookLM. Et ça sert à quoi finalement, NotebookLM? Ça vous permet de pouvoir déposer des ressources qui vous sont propres, à savoir des PDF, des documents audio, des fichiers audio, pardon, des liens vers des vidéos YouTube sur lesquels le système va se baser pour apporter des réponses aux questions qu'on va poser. Mais il va uniquement se baser, le système, sur ce qu'on lui donne. Il ne va pas aller faire une recherche externe sur Internet, etc. Il va juste se baser sur ce qu'on lui donne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le PDF qui vient d'être généré, comprendre et gérer les torticolis. On voit que le document ici se glisse sur le côté. Et directement, alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a repris tous les éléments qui se trouvent au sein de la présentation. Il me propose un résumé. Donc, le document intitulé offre une vue d'ensemble complète des torticolis, décrivant leurs causes, etc., etc. Et moi, je peux alors lui poser des questions. Par exemple, ici, il en propose. Quel est l'impact global des torticolis sur la vie des patients? Et là, il repère au sein de la présentation les différents éléments qui vont lui permettre de répondre à la question de quel est l'impact global des torticolis sur la vie des patients. Eh bien, les activités quotidiennes, les torticolis peuvent rendre difficiles les tâches quotidiennes et plus simples. On se dit, mais ouais, mais comment est-ce qu'il a pu sortir cette réponse-là? Eh bien, en réalité, il va sourcer, c'est-à-dire qu'il va reprendre les éléments là où il les a trouvés au sein des documents qu'on lui a donnés pour dire, je peux dire ça parce que ça se trouve là dans ce document-là. Ça va un peu plus loin que ça, parce qu'ici, je n'en ai mis qu'un, mais on peut aller jusqu'à 50 sources. Alors, 50 fichiers PDF, c'est ce que le système dit, à voir si ça va changer, mais il y a une petite stratégie de contournement qui existe. C'est-à-dire que vous pourrez très bien imaginer de fusionner plusieurs PDF pour n'en faire qu'un, et le système reconnaîtra en fait qu'il n'y en a qu'un seul qui est uploadé sur le système, et non pas 20 qui ont été fusionnés en un seul. Donc voilà, ça c'est un premier élément qui est assez intéressant par rapport à NotebookLM. L'autre élément, c'est que sur base des documents qu'on lui aura donnés finalement, eh bien, on peut lui demander de créer directement un guide d'études sur base de la ressource. On le laisse un peu travailler. Hein. Voilà. Alors, le guide d'études, comprendre et gérer les torticolis. On nous propose un quiz. Question à réponse courte. Définissez un torticolis, identifiez ces 3 types principaux. Un torticolis est une contraction musculaire involontaire du cou, les 3 types. Donc, je suis étudiant, j'ai besoin d'être un peu challengé par rapport à la matière, où j'ai besoin de réviser, d'avoir des infos cohérentes par rapport
ou sujet d'un cours que je n'ai pas bien compris, mais pour lequel je dispose du syllabus. Comprenez l'idée selon laquelle vous auriez un enseignant qui met à disposition ses ressources sur lesquelles il s'appuie pour réaliser son cours. Ici, c'est le cas. Voilà, j'ai repris plein d'articles sur l'intelligence artificielle. Sur cette base, je me suis dit, eh bien, je peux lui demander un document de briefing. Il va reprendre l'ensemble des articles que je lui ai fournis et me faire alors un briefing des points principaux qui ressortent de ces différents articles. Pas que les articles, les vidéos. Et c'est là où je voulais en venir aussi. Ici, il y a par exemple une vidéo qui a été que j'ai glissée finalement à l'intérieur. Et le système permet alors d'avoir la transcription directe. Et cette transcription, elle est vraiment valable par rapport à d'autres systèmes qui font aussi de la transcription. Ici, vous avez vraiment quelque chose de cohérent. Mais là où ça devient bluffant, en dehors du fait que ça retire effectivement les sujets clés, qu'on peut poser des questions par rapport à ces sujets clés. Vous voyez, je vais simplement de cliquer sur un élément et bon, on va parler de la course mondiale à l'IA. Il va me sortir alors différents points et vous allez voir qu'il va les sourcer en regard de ce que je lui ai donné ici. Vous voyez, les chiffres correspondent à chaque fois à des extraits des articles que je lui ai donnés. Donc, les enjeux éthiques et critiques de l'IA en éducation, le document explore les inquiétudes liées à l'utilisation de l'IA générative dans l'enseignement supérieur. Et ce paragraphe-là a pu être rédigé en regard du point 5 ici, 6 ici et 7 ici. Voilà. Encore une fois à contrôler, mais c'est assez bluffant. Alors, le dernier point par rapport à NotebookLM, c'est que vous pouvez aussi générer des podcasts sur base des différentes informations que vous lui aurez données. Donc ici, j'en avais déjà créé un en amont, mais je ne sais plus s'il est en anglais ou en français. S'il est en anglais, je pourrais vous montrer simplement comment on génère le podcast en français également. Alors ici, on va voir si c'est en anglais. All right, we're diving into C'est en anglais, mais AI écoutez in juste le début. education. We've got a really interesting mix of sources here: academic papers, research reports, even a university's AI curriculum. Wow, that's quite the collection. Sounds like we're in for a fascinating deep dive. Definitely. And our goal is to, really pull out those. How do we actually make this work? How do we ensure that AI is used to empower all learners and create a more equitable. Donc voilà, vous n'avez pas le temps de lire, ben c'est pas grave, vous générez le podcast, vous le mettez directement sur votre compte Spotify ou que sais-je, et vous l'écoutez dans la voiture. Voilà. Oui, madame, je vous en prie. Ah, je voyais une main qui se levait, mais oui. Vous m'entendez? Et là, je vous entends, oui. Ah oui, voilà. Le podcast, en fait, il se crée à partir du document qu'on a téléchargé, si j'ai bien compris. C'est bien ça, c'est exactement ça. Donc, quand vous voyez ici tous les deux. Oui, si je comprends bien, imaginons on met un chapitre d'un cours, on lui demande de faire un podcast, c'est tout. Oui. Et on met donc on met la partie du syllabus pour lequel on fait un podcast alors. Oui, tout à fait. Et ah ouais, d'accord. Et ouais, ok. Merci. Attendez, je vais vous montrer un exemple concret. On va le faire ensemble. On va créer alors un notebook. On va mettre un fichier directement. Ici, on va reprendre celui-là en fait. Simplement, imaginons que ce soit un syllabus qui soit beaucoup plus long. Ici, c'est juste la présentation qui a été réalisée sur Gamma. Ce que je vais faire, vous voyez, ils disent 2 autres anglais uniquement. Je clique sur personnaliser. Et moi, on peut le personnaliser sur le fait qu'il se concentre sur une source spécifique et pas sur l'ensemble, par exemple. On peut lui demander de se concentrer sur un thème qui est à l'intérieur de ses sources. On peut lui demander de s'adresser aussi à un public spécifique, si c'est des étudiants, si c'est des professionnels de tel ou tel secteur. Mais nous, ce qu'on va lui dire, et ça, je vous propose cette petite astuce pour l'obtenir en français, c'est « host must speak in French ». Et donc ça, c'est sur ça que l'IA va se concentrer pour générer alors l'audio. Bien sûr, il faut un petit peu plus de temps, mais c'est pas 5 minutes, soyons bien clairs. C'est peut-être 2 minutes qu'il faut attendre. Donc pendant ce temps-là, je vais dire, on peut faire autre chose, on peut regarder ici, on peut reconsulter la ressource, on peut créer un sommaire, on peut reconsulter les différents éléments.
Moi, je vais juste revenir à la présentation. Vous voyez qu'on est parti de cette présentation-ci et Gamma a généré quand même quelque chose de pas mal. Et si je reviens là-dessus, je passerai pour cette présentation WooFlash et Quiz Wizard pour la simple et bonne raison que c'est un peu le même principe que Knowledge et Consort, c'est-à-dire que ça vous permet de générer aussi des quiz, générer pas mal de choses. Le seul truc qu'il faut retenir avec Knowledge et WooFlash, c'est que c'est compatible Moodle, donc vous pouvez exporter aussi les productions qui sont réalisées au sein de Knowledge. Si je reprends, je ne sais pas si je l'ai ici. Ouais. Donc si je reviens sur Knowledge et que je clique sur le cours, je peux l'exporter et vous voyez que ça fonctionne avec Moodle au format SCORM, H5P, HTML, etc. On peut l'intégrer d'une manière. Enfin, voilà, c'est assez sympa parce que ça permet à un moment donné de recentraliser les outils au sein du LMS de l'établissement. Et ça, c'est confortable. Et il en va de même pour WooFlash. Voilà, est-ce que notre notebook est bientôt prêt? On va voir. Je ne sais plus. Voilà, donc Understanding and Managing Torticollis, ça doit apparaître en français. Salut tout le monde et bienvenue à notre nouvelle exploration. Au programme aujourd'hui, on plonge tête la première dans le monde fascinant, enfin, disons, plutôt douloureux du torticolis. Aïe, 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 aïe. Oui, aïe aïe. En tout cas, vous nous avez envoyé plein de documents. Le petit aïe aïe aïe, on retrouve quand même de la robotique derrière. Hein. Mais je veux dire, c'est assez bluffant d'avoir quand même quelque chose qui sort quand même de loi de la traduction automatique de Google où c'était une voix qui était fort hachée, etc., etc. Ici, on a une discussion entre deux personnes qui vont traiter du sujet qu'on lui a donné. Donc, vous pourriez effectivement très bien imaginer de fournir votre syllabus au système de manière à ce qu'il puisse en générer un podcast ou même d'intégrer un podcast de vos cours au sein de notre Notebook LM qui puisse générer la transcription. Et imaginons que vous ayez dit finalement oralement tel ou tel élément, vu qu'il y a la transcription automatique, l'étudiant qui n'aurait pas bien compris tel élément du cours pourrait poser ici la question à Notebook LM qui va reprendre la partie de l'extrait audio où vous avez parlé de ça. Voilà. Et donc forcément, vous êtes maître de ce que vous lui donnez à manger, finalement, si je dois parler vulgairement. Et donc de ce fait-là, vous êtes certain que les étudiants vont se baser sur des sources que vous lui avez données pour pouvoir avoir une réponse que vous lui avez lui-même donnée également. Donc c'est ça la force pour moi de ce système-là, qui permet à un moment donné d'autres interrogations, hein, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une grille critériée pour évaluer des rapports de stage d'étudiants, mettons, eh bien, vous donnez la grille critériée au système, vous donnez également le travail de l'étudiant et vous demandez au système de rendre un feedback sur base de la grille critériée. Et le système vous sortira une réponse. Et si vous lui demandez alors d'évaluer sur une échelle de 0 à 20 la qualité de l'écrit de l'étudiant, par exemple sur tel ou tel point, il pourra vous le sortir aussi. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis juste que c'est là. Et au même titre que tous les autres outils d'intelligence artificielle. Donc, si on peut profiter de ce genre de moment pour envisager ces outils et ce genre de choses, je crois que c'est profitable. Voilà, ça c'était le point de vue que je voulais vous partager. Je vais passer tout ceci, parce qu'en réalité, vous pourrez très bien consulter ce que je voulais vous présenter. C'est un peu ma démarche par rapport à comment finalement j'utilise les différents outils de manière conjointe pour aboutir à différentes productions. Donc, je vous passe juste rapidement l'idée. Je pars d'une vidéo, que ce soit une vidéo YouTube ou autre. Cette vidéo-là, je demande à l'un ou l'autre système d'en générer un script pour une vidéo ou pour une présentation, simplement. Donc, j'utilise soit l'un, soit l'autre. J'utilise encore un autre système pour générer une présentation type PowerPoint, où j'utilise alors Copilot pour générer non plus un script de présentation, mais un script vidéo que je vais pouvoir utiliser sur AgeN pour pouvoir faire parler mon avatar, peut-être en anglais, peut-être en allemand, en espagnol, que sais-je. Mais je peux aussi faire une vidéo montée de toutes pièces grâce à Lumen, et simplement en copiant-collant le sujet également de mon cours.
pour aboutir enfin à un système qui permet la révision, qui permet aussi de l'évaluation, des quiz, en passant par Knowledge, où je reprendrai la vidéo qui aurait été élaborée, hein, même à partir de la vidéo créée avec mon avatar. Je la fais passer dans Knowledge, il me génère un cours tout en un avec un quiz, une transcription, etc., un glossaire, ou alors directement comme guide d'études au niveau de Notebook LM à destination des étudiants. Sachant qu'encore une fois, certains outils permettent d'être exportés sur les plateformes institutionnelles pour les rendre accessibles aux différents étudiants et étudiantes. Alors, je pense avoir fait le tour d'horizon de ce que je voulais vous montrer. Maintenant, est-ce que il y a des questions? Je vois dans le chat, oui. Pour les rapports de stage, la grille critériée, tu pourrais rappeler quelle IA tu conseilles et comment pratiquement tu télécharges en PDF les 2 documents gris plus rapport de l'étudiant et tu demandes le feedback. Oui, c'est exactement ça. Bah, en tout cas, j'ai essayé aussi de digérer les éléments que j'ai pu consulter à droite à gauche pour savoir mais quelles étaient les pratiques de Notebook LM, les dérives potentielles, etc. Donc oui, c'est ceci en fait. Si je me sers de ce document qui serait ma grille critériée et que j'ajoute un autre document qui serait le rapport de stage ou un autre travail finalement, dans cette partie, je lui demanderai alors d'évaluer en regard de la source intitulée tatatam, la source tatatam. Voilà. Et on peut lui demander de se concentrer sur tel ou tel aspect de la grille, par exemple. Voilà. Quelle IA serait capable de générer un poster pour annoncer un événement dans l'école? Gamma le permet. Ce n'est pas uniquement ce n'est pas uniquement un générateur de présentation type PowerPoint, ça permet également de générer des posters ou ce genre de choses. Mais là, vous pouvez très bien aussi utiliser les autres outils de génération d'images tels que Firefly, Stable Diffusion, etc. Moi, ce que je vous invite finalement à faire, c'est d'utiliser le générateur de prompt automatique et de lui dire que vous voulez réaliser un poster pour annoncer un événement dans votre école. Et ensuite, le générateur va vous poser différentes questions et vous aurez alors votre super prompt que vous pourrez faire passer dans l'un ou l'autre des systèmes. Et encore une fois, c'est le fait de, pour le moment, rebondir entre différents systèmes parce qu'il n'y a pas encore un méga système qui reprend l'ensemble des outils. Mais voilà, ça, c'est des pistes en tout cas que je peux vous donner pour le moment. Je vais vous montrer d'ailleurs, j'avais demandé, mais je n'avais pas utilisé le générateur de prompt automatique. J'espère que j'y accéderai. Hop, ce n'est pas par là. Hop. Non plus. Non plus. Hop. Je ne les ai plus malheureusement. En réalité, j'avais demandé, je devais animer une formation, je devais donner une formation à ce propos, et j'avais demandé au système de générer effectivement une affiche, et ça avait été assez bluffant parce que je pouvais même donner le code couleur, je pouvais donner le ton, je pouvais donner les infos pratiques, et sur certains des outils, en plus, il y a une reconnaissance au niveau des caractères, et donc voilà, les caractères, les mots sont vraiment bien écrits, ce qui est très rare pour d'autres systèmes d'intelligence artificielle. Voilà, alors, pour l'élaboration d'un syllabus à partir de sources, quelle est l'IA à utiliser? Je ne vais pas dire que j'ai réponse à tout, hein, parce que ça serait un peu présomptueux, surtout de dire ça. Disons que si vous avez plusieurs sources, imaginons, je reviendrai encore une fois sur Notebook LM, mais si vous allez sur Notebook LM, imaginons, et que vous avez X ressources à lui fournir. Hop. Je vais aller dans téléchargement. Voilà, je vais mettre toutes les IA. Tous ces documents PDF. Je vais lui demander de me sortir un document de briefing. Donc, qui va prendre en considération l'ensemble des ressources que je lui donne finalement. Donc là, potentiellement, je dis encore une fois, à prendre avec des pincettes. Hein, je vous montre simplement que ça peut
permettre ça. Ici, ça reprend donc l'ensemble des thèmes qui sont abordés au travers des différents points, mais vous pouvez lui demander, on va voir ce que ça va donner, hein. Je souhaiterais construire un syllabus sur base de ces sources. Quelles seraient les pistes à envisager? Enfin, je veux dire, c'est forcément plus rapide que si on avait dû faire le travail tout seul, hein. Donc voilà, ici, pour l'élaboration d'un syllabus, eh ben, on a ici voilà, simplement un plan potentiel du futur syllabus qui sortirait, qui est donc basé sur l'ensemble des sources qui ont été analysées par le système. Voilà. Disons que c'est encore une fois une bonne base. C'est un super assistant en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Sur Notebook LM, il y a une limite à la taille du fichier. Je n'en ai pas encore, j'ai pas encore rencontré de véritable limite, si ce n'est en termes d'extension de fichier. C'est-à-dire que si vous mettez le M4A, par exemple, qui est un format audio, passe, pourtant, il n'est pas référencé. Et à contrario, le format WMV ne passe pas. Et voilà, c'est assez bizarre pour certaines choses. Pareil pour ceci, apparemment, on peut partager, ce qui permettrait de faire plein de choses. Encore une fois, par rapport à ça, on peut imaginer un travail collaboratif entre plusieurs étudiants qui devraient se concentrer sur X sources et de faire quelque chose avec ça. Bah, pour le moment, on peut ajouter les personnes. Le problème, c'est qu'on ne voit pas l'option pour envoyer effectivement le notebook partagé. Donc ça, c'est toujours en développement. Il n'y a pas longtemps que cette version est sortie. Avant, c'était toujours inscrit en version expérimentale et donc c'est toujours limité. Mais au niveau de la taille du fichier, après l'avoir poussé un petit peu jusqu'à ce tranchement et en faisant les petits calculs, je crois, on peut dire que c'est 1 million de pages. 1 million de pages, c'est quand même déjà pas mal en termes de nombre. Maintenant, la taille du fichier, enfin, voilà, j'ai déjà mis des documents qui faisaient 50 mégas, il n'y avait pas de problème. Pas de problème du tout. Voilà. Et donc, non, il n'écrit pas encore le syllabus, mais on pourrait, enfin, je ne vais pas donner des petits tuyaux comme ça non plus, mais si vous prenez tout ceci et que vous le faites passer à la moulinette d'un générateur de prompt automatique, que vous faites passer lui-même dans un système tel que ChatGPT et que vous l'invitez à publier quelque chose pour que chaque point soit réalisé avec X paragraphes de autant de mots, bah, il le fera. Mais voilà, il faut regarder. Donc non, il n'écrit pas directement le syllabus. Les documents que l'on dépose sur Notebook LM, par exemple, ainsi que les quiz documents générés, sont-ils accessibles publiquement ensuite? Ici, non. Apparemment, en lisant un petit peu les conditions d'accès de Notebook LM, c'est un espace qui est sécurisé uniquement en lien avec notre adresse mail. Ce n'est pas utilisé pour entraîner la machine. Donc, ce n'est pas accessible publiquement. Comme si je générais le lien Padlet, par exemple, que j'ai généré, il est public. Ici, je ne peux pas générer de lien public par rapport à un Notebook LM. Pas pour le moment, en tout cas. Et alors, pensez-vous que l'élaboration d'une grille d'évaluation à partir d'un document PDF des consignes est possible avec des outils présentés? Ben, je pense très honnêtement qu'ici, vous pourriez le faire, oui. Oui, si on construit une grille d'évaluation, oui. Bon, on peut lui demander, construire. Mais je le fais très large, juste pour l'exemple. Il faut vraiment affiner ce que je suis en train de faire. Hein. Sur base de ces sources, tout simplement. Donc, il ne va pas sortir des sources, encore une fois. C'est ça la force pour moi de Notebook LM. Pourtant, je ne suis pas payé par Google, hein. Croyez-moi bien, c'est vraiment pas la question. Mais il faut quand même reconnaître que ça va très loin à ce niveau-là. Voilà, donc grille d'évaluation pour un syllabus sur l'IA en éducation, compréhension des concepts clés d'IA, définition, et capable de définir correctement les termes d'IA, type d'IA, etc., etc., etc. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? N'hésitez pas, hein, c'est le moment.
Au début du webinaire, ça allait. Est-ce que ça va toujours? Oui, je vous en prie. Ah, super, Oui, je vois des pouces levés. Ça va, c'est rassurant. moi, je voulais dire que oui, ça va toujours. Par contre, je me rends compte que c'est hyper impressionnant et ça donne vraiment envie, c'est motivant. Mais moi, à titre personnel, maintenant, j'aurais vraiment besoin qu'on s'arrête sur une des IA que vous avez proposées et qu'on l'explore euh, parce que je ne me sens pas capable de découvrir tout ça toute seule sans que ça me prenne la fin de ma carrière. Je suis entièrement d'accord avec vous. Raison pour laquelle ici, c'est vraiment ce format qui a été que j'ai proposé finalement. C'est une sorte d'introduction à la multiplicité de ce genre d'outils, parce que bien sûr qu'il est nécessaire de spécialiser par rapport aux branches respectives qui sont les nôtres. Et donc de ce fait-là, si vous êtes, imaginons, prof de langue, et ben vous allez plutôt vous orienter vers tel outil ou alors lui poser des questions de telle manière. Et là, effectivement, ça nécessite une formation, un accompagnement, en tout cas une réflexion qui est propre à l'institution et à vos réalités de terrain. Ici, c'est vraiment, on se disait 1h30, 2 heures, mais vraiment pour introduire à la multiplicité des outils en dehors de ChatGPT. On n'entend parler que de lui, mais il y en a une flopée d'autres, comme on le voit ici, qui peuvent nous être directement utiles parce qu'ils sont plus automatisés par rapport à certaines questions qu'on pourrait se poser en tant qu'enseignant et enseignante. Donc oui, oui, j'ai pas envie de dire que c'est un petit teasing, mais à tout le moins, prochainement, des formations vous seront proposées en regard de ce qui a été dit aujourd'hui. Et ce sera peut-être une formation qui sera plus spécifique à l'utilisation de Notebook LM ou une formation plus spécifique à Adobe Firefly ou pour générer des vidéos, pour aller, imaginons, vous donnez une journée, vous assistez à une journée de formation pour pouvoir créer votre propre avatar et vous repartez avec et vous lui faites dire l'entièreté de vos syllabus à la suite. Enfin, je ne sais pas, tout peut être envisageable en tout cas pour le moment avec tous ces outils. C'est vraiment de voir que ça existe au départ pour ensuite se spécifier et se concentrer sur l'une ou l'autre par rapport aux réalités qui existent. Donc voilà. Maintenant, s'il s'agit d'une invitation, je répondrai bien sûr présent, il n'y a aucun souci. Oui, je vous en prie, Madame Schott, si je n'estropie pas votre prénom. C'est Scott, c'est Marie. Scott, voilà, excusez-moi. On ne peut pas se savoir comme ça. Moi, je trouve ça à la fois fabuleux, enfin, c'est excitant, c'est vraiment c'est un support, c'est bon assistant, mais en même temps, je suis quand même fort questionnée par rapport à, là, plutôt à l'apprentissage pour les étudiants et tout ce, enfin, ça transforme vraiment complètement notre rapport à ce qu'on cherche à leur apprendre et comment leur apprendre. Et voilà, je serais quand même très preneuse de modules qui permettent une réflexion là autour aussi avec d'autres, parce que voilà, on a encore sans doute qu'au début, mais ça crée aussi des inégalités pour les étudiants. Certains vont être très très loin et d'autres nulle part. Et puis qu'est-ce que ça... Enfin bon, voilà, toutes ces questions. Je ne vais pas développer plus. Mais... Non, mais c'est évident parce que ici, je ne parle qu'avec des enseignants de haute école, mais ça me paraît évident que les étudiants eux-mêmes soient mis dans la confession de ce qui se passe, enfin, c'est-à-dire les formations, accompagnement et la réflexion sur ces outils, elle est pour tout le monde. Enfin, je vais dire, c'est autant sur le plan privé que professionnel. Enfin, je vais dire, ma petite sœur utilise l'intelligence artificielle pour générer des histoires. Elle est enseignante en primaire. Elle génère des histoires qui mêlent le nom des enfants qui composent sa classe. Enfin, je veux dire, ça va vraiment à tous les niveaux. Moi, à titre personnel, je génère des histoires pour mon petit garçon qui raconte alors ce qui s'est passé pendant X mois, etc. Enfin, ça peut aller vraiment dans tous les sens, mais il doit y avoir une réflexion sur le plan pédagogique, d'accompagner et de pouvoir surtout avoir la compréhension que tous ces outils existent. Et que aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est plus nécessaire d'être codeur ou d'être un chef en informatique que pour pouvoir générer ce genre de choses. C'est vraiment à la portée de tout le monde à partir du moment où on a une bonne connexion Internet, un écran et une souris, quoi. Ou même un téléphone portable. Voilà,
Ben voilà, je retiens toutes ces belles réflexions. N'hésitez pas si vous avez encore envie de prendre la parole, ce sera avec plaisir. Oui, je vous en prie. Si je veux générer un syllabus, donc à partir, j'ai déjà les PowerPoint. Donc si je vais dans un outil comme Knowledge ou Notebook-LN, à partir de là, il me génère un plan de cours, etc. Et puis, je peux alors retourner dans une IA comme ChatGPT, alors vraiment pour générer le syllabus, ou bien les outils que vous avez présentés le font? Vous pouvez le faire via Copilot, ChatGPT, Ouais, etc., c'est ça. etc. Tant que vous avez effectivement un bon prompt. Maintenant, si vous souhaitez, parce que c'est nécessaire aussi, peaufiner votre syllabus avec d'autres sources que celles de NotebookLM ou d'autres sources que vous avez données à NotebookLM, vous pourriez très bien imaginer de compléter votre recherche avec des systèmes tels que Consensus, Elicit, Perplexity, où là, vous pouvez vraiment avoir une recherche qui se fonde sur les bases de données institutionnelles. Finalement, si je fais simplement, je tape simplement ici, intelligence artificielle. Voilà, ça va vous chercher des articles, des papiers, etc., etc. Et cet outil ici, en plus, Elicit, vous permet non seulement d'obtenir un certain nombre d'articles, mais d'ajouter des colonnes qui vont vous permettre alors d'avoir l'abstract, d'avoir les principales trouvailles finalement au sein de cette recherche et de trier et donc d'ajouter encore plus de complexité au sujet de votre syllabus et aux différents points que vous souhaitez aborder. Donc, encore une fois, c'est rebondir, rebondir, rebondir pour arriver au final ce que vous souhaitez vraiment obtenir comme résultat. Voilà. Merci. Et oui, pour les sciences d'ingénieurs, est-ce qu'il y a des IA plus spécialisées que vous connaissez? Parce que c'est assez particulier pour les mathématiques ou les sciences dures. Oh, là pour le coup directement non, je saurais pas vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant au sein de NotebookLM, peu importe le sujet, et il y en a d'autres qui s'occupent de faire ça aussi, notamment la version payante de ChatGPT, il y a une reconnaissance au niveau de comment une reconnaissance visuelle, c'est pas tellement ça, mais vous avez une image sur laquelle il y a un graphique, et ben le système va vous interpréter le graphique également. Donc ça, c'est assez confortable. Donc, de manière spécifique à votre branche, je ne saurais pas vous répondre comme ça. Si ce n'est peut-être que si j'essaie de réfléchir à quelque chose. Effectivement, Bon, avec ChatGPT, je l'ai ouais, déjà fait, hein. Je mets les PDF ou les PowerPoint dans ouais. ChatGPT et c'est vrai qu'il reconnaît en partie les choses. Bon, après, il faut surveiller tout ce qu'il fait, mais voilà, je me demandais s'il y avait autre chose de plus spécifique, mais effectivement, ChatGPT le fait déjà en partie, en tout cas. Oui. Il y a de ça, mais alors sinon, ce sont des greffons qui vont venir sur des programmes existants. Je pense par exemple à mon beau-frère qui est électromécanicien, qui utilise un système qui est AutoCAD, c'est Inventor. Et sur Inventor, il y a un module justement d'intégration de l'intelligence artificielle par rapport à certaines tâches qui sont automatisées finalement, pour lesquelles il est plus nécessaire de faire telle ou telle action. Et donc, ça fonctionne par prompt également, par requête qu'on formule au greffon du système qui fait que ça agit en tant qu'IA. Mais c'est directement intégré à d'autres solutions. Et ça, je dois vous avouer que je ne les connais pas spécifiquement. Okay. Merci. Avec plaisir. Alors, je vois qu'il y a encore 2 personnes qui lèvent la main. Oui, je vous en prie. Oui, bonsoir. Donc en fait, comme je l'écrivais, mais tu n'as peut-être pas eu l'occasion de lire dans la conversation, lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté, les orateurs nous expliquaient qu'on avait intérêt à faire nos demandes auprès d'un générateur en lui spécifiant qu'on souhaitait qu'il aille faire ses recherches en anglais sur Internet et qu'après, il nous donne sa production en français parce que visiblement, les ressources en anglais étaient beaucoup, beaucoup plus nombreuses et que ça augmentait probablement la qualité de ce qu'il allait nous restituer, mais qu'on pouvait alors lui demander en retour de nous répondre en français. Est-ce que tu confirmes un petit peu ça ou... Tout à fait.
parce que la plupart des outils d'IA qui sont mobilisés, qui sont présentés aujourd'hui, sont des outils qui sont anglais et qui se calquent sur le modèle d'abord anglais. Et donc, au niveau de la traduction, chacun y va aussi de son petit outil finalement, qui sont plus ou moins cohérents par rapport à certains. Mais moi, effectivement, je conseille de d'abord passer par l'anglais avant d'obtenir une traduction qui serait française. Parce que ça ouvre le champ, effectivement. Maintenant, on en reparle dans 6 mois. Hein. C'est encore une fois en perpétuelle évolution, mais pour le moment, en tout cas, c'est la manière avec laquelle je fonctionne également. Ok. Et alors, deuxième petite chose, j'ai entendu aussi dire qu'il existait, mais là, je ne sais pas, tu pourras nous en dire plus, des générateurs où on pouvait nous-mêmes créer notre propre intelligence artificielle ou notre propre générateur, peut-être en fonction de notre passion ou bien de notre secteur dans lequel on enseigne, etc. etc. Tu as déjà eu l'occasion de tester ça ou d'entendre parler de ça? J'ai déjà entendu parler de ça. Si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, il faudrait que j'en reparle à Steve Gillet de la Haute École Charlemagne, qui est lui-même une personne relais pour le projet Comet ici, qui avait proposé justement un module sur cette question. Maintenant, moi, je n'ai jamais vraiment testé, hormis, comme je vous en parlais tout à l'heure, hein, mais c'est plus gadget, encore une fois, caractère.ai. En réalité, ici, c'est un clone de sa voix, mais je ne peux pas vraiment le personnaliser avec des ressources que je lui donne, etc. Parce que ce qui serait intéressant, ce serait effectivement, imaginons, vous êtes un nouvel étudiant qui vous débarquez dans un nouvel établissement, vous ne connaissez pas les lieux, ce serait intéressant d'avoir un chatbot qui soit personnalisé à l'établissement, auquel on aurait nourri finalement avec tous les noms des bâtiments, l'itinéraire des différentes salles, etc., etc., et que l'étudiant puisse directement échanger avec ce chatbot qui soit personnalisé. Ça, ce serait top. Et si on le transfère à la matière, bah oui, avoir un chatbot spécifique à un prof de langue ou à un prof de maths qui lui-même aurait alimenté son chatbot avec ses propres ressources, ça, ce serait l'idéal. Voilà. Ah, et je vois que ça se fait. Apparemment, Lumons l'aurait mis en place à la connaissance de Arnaud Rousseau. Donc, voilà. Suite au prochain épisode, mais en tout cas, ce serait une chouette chose. Avec plaisir. Merci. Alors, je vois aussi Monsieur Grandjean qui lève la main. Oui, c'est juste une petite dernière question par rapport au syllabus, justement. C'est parce que tout à l'heure, vous avez utilisé All Teaching Assistant Pro. J'ai zappé à ce moment-là, mais ce n'était pas à ce moment-là à cet endroit-là que vous aviez proposé justement l'élaboration d'un syllabus. Si, mais encore une fois, il parle de syllabus, mais c'est pas spécifique à la même interprétation qu'on a d'un syllabus, je pense, encore une fois. Ah, ok. Ici, c'est plutôt des notes de cours, mais qui ne sont pas quand même, qui ne feraient pas l'objet non plus de 200 pages pour un gros syllabus, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une version test, d'ailleurs, ici, hein, encore une fois. Donc, c'était pour montrer qu'on pouvait automatiser tout, mais pour faire un syllabus, pour moi, il faut rebondir et rebondir et rebondir. Voilà. Oui, et puis ici, il va chercher il va pas chercher dans des sources déterminées, il va chercher tout venant sur. C'est ça le problème, on ne sait pas où il va chercher. On ne sait pas où il va chercher l'info. Hein. Ça, c'est bien clair qu'il faut garder tout ça en tête. Hein. Ici, ce n'est pas du tout l'objet du webinaire, mais j'aurais très bien pu vous dire, attention, cette source-là, elle va chercher ces informations-là, ou tel autre outil va chercher ces informations-là et pas celle-ci. Tel outil apporte des réponses qui sont européennes-centrées, tandis que d'autres sont plus du côté américain. Enfin, voilà, ça peut ouvrir le débat aussi sur un tas de choses, mais ce n'était vraiment pas l'objet ici. Et en plus, en 2 heures de temps, c'est un peu costaud, je pense. Non, mais voilà, pas de souci. Donc, vraiment, Notebook LM, c'est là que c'est ça qui semble être le plus cohérent, en tout cas, pour utiliser des ressources bien spécifiques. OK. À tout le moins, je pense que c'est un des seuls qui a vraiment à creuser en tout cas et à explorer parce qu'il est très facile d'accès, très intuitif aussi. Donc voilà, je vous invite à faire des tests et on en rediscute autour d'une table avec plaisir. Ça va, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Également. Oui, je vous en prie. Oui, juste encore une petite question. Tu as mentionné que tu allais nous communiquer par la suite le lien du webinaire. On peut le faire suivre à nos collègues sans souci?
Oui, oui, sans vraiment aucun problème. Le lien sera rendu public de toute façon, Ok, hein. d'accord. Sachez juste que si des collègues ne savaient pas venir aujourd'hui, je redonne exactement, ou à tout le mois, peut-être avec quelques petites modifications, la présentation, c'est lundi, pour le même créneau horaire. Et donc, une fois que les 2 webinaires auront été donnés, ben, je fournirai alors le lien de la vidéo de toute façon D'accord, directement. Sachez d'accord. juste que au niveau RGPD, etc., euh, tout sera anonymisé, c'est-à-dire que nos échanges, je tiens à ce que vous sachiez que vos prénoms n'apparaîtront pas dans la transcription de la vidéo, etc., etc. Donc, il n'y aura pas de D'accord, problème. Les personnes uniquement présentes au webinaire pourront avoir accès à la vidéo. d'accord. En tout cas, à cette vidéo qui sera anonymisée. Et je vais essayer même de faire mieux, c'est-à-dire que je vais essayer une petite inception en me disant, bah, j'ai la transcription qui a été réalisée par Teams, j'ai l'enregistrement de Teams. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser cette vidéo dans Notebook LM et voir le résumé qu'il va me faire. Et je peux vous envoyer un petit podcast de ce qui aura été dit aujourd'hui. Ça peut être Ok, sympa. ok. Voilà, Et comme ça, ben, on pourra voir les limites aussi. ok. Oui. Le lien Padlet, on peut aussi le faire suivre à des collègues sans problème. Oui, 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 bien sûr, Ok, bien sûr, bien sûr. Et je tiens aussi à dire que si vous avez l'un ou l'autre outil que vous estimeriez super cool ou qu'on n'aurait pas abordé aujourd'hui, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un petit mail et je peux très bien l'intégrer au Padlet et alimenter aussi la réflexion.